Benoît Kivigère, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Légende FM. Nous vous avions entendu à la fin de la saison dernière pour dénoncer l'absence de fréquences à l'année pour pérenniser Légende FM, la station de la Côte des Légendes et du Pays d'Isabert. Aujourd'hui, nous sommes fin de l'année 2021. Avez-vous eu un retour sur vos différentes démarches ? Alors on a eu un retour, mais pas tout à fait comme on l'aurait souhaité. En début de l'année 2021, il y a eu une consultation publique organisée par le CSA pour le territoire du CTA de Rennes, c'est-à-dire la Loire-Atlantique, la Bretagne, en vue de rechercher des nouvelles fréquences. Alors en fait, cette consultation publique permet aux opérateurs radio de proposer de mettre en appel des fréquences dans certaines zones qui sont visées par le CSA. En l'occurrence, là, c'était le centre-Bretagne et le Nord-Finistère. Et donc, Légende FM a proposé évidemment de mettre 2 fréquences en appel sur la zone du Pays d'Isabert et la Côte des Légendes. Et on a eu le résultat de cette consultation publique le 1er octobre dernier par mail. Tous les opérateurs ont reçu ce même mail avec un tableau qui définit les nouvelles fréquences qui sont disponibles en Bretagne et en Pays de la Loire. Et on s'est aperçu que le 107.6, la fréquence qu'on utilisait depuis 2007, a été déplacée sur Morlaix. Ce qui fait que Légende FM ne pourra plus diffuser sur cette fréquence. Mais pire encore, il n'y a pas de nouvelles ressources disponibles pour postuler dessus. Ça veut dire que Légende FM à la fois ne pourra plus faire de programmes temporaires comme on le faisait jusqu'à maintenant, mais ne pourra pas non plus postuler sur une véritable fréquence à l'année. C'est vraiment un coup de grâce que nous a donné le CSA. Alors, ils vont en faire quoi de ce 107.6 ? Que va devenir cette fréquence ? Alors cette fréquence, elle va être mise en appel dans la région de Morlaix. C'est-à-dire que des opérateurs de radio pourront postuler sur cette fréquence afin de diffuser leur programme. Alors on sait à peu près qui va répondre à cet appel à candidature pour cette fréquence, puisque on est un peu au courant de ce qui se passe quand même dans le milieu. Ça fait quand même des années que moi j'y travaille, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de l'audiovisuel, donc je connais extrêmement bien la radio et je sais également ce qui peut se passer en coulisses, notamment sur les choix du CSA par rapport à certains opérateurs qui sont très privilégiés, puisque le CSA répond quasiment systématiquement à leurs demandes. Il y a une espèce de lobbying, on ne va pas se cacher, et c'est généralement des grands réseaux, des grands groupes qui se permettent de pouvoir justement un peu faire jouer leurs appuis entre guillemets pour pouvoir obtenir des fréquences à certains endroits, et notamment là à Morlaix, je pense notamment à des réseaux régionaux. Voilà. Alors, on peut constater ce qui n'est pas possible pour une radio locale, le 107.6, l'est visiblement sur Morlaix pour une future radio commerciale, pour le 107.6. Oui, c'est ça. Étonnant. C'est étonnant, ça ne m'étonne qu'à moitié. Il n'y a pas réellement de nouveaux projets de radio de proximité à Morlaix. Donc qui peut être candidat sur ce genre de fréquence? Évidemment, ce sont les gros réseaux commerciaux. Il y a de la place pour tout le monde, je ne critique pas les réseaux commerciaux, mais il y a un moment donné, le CSA doit veiller à l'équilibre des acteurs sur le paysage radiophonique, qu'il soit brestois, finistérien et régional. Il faut absolument que le CSA veille au pluralisme des différents acteurs des médias locaux. Là, on a une espèce d'hégémonie de réseaux commerciaux, faut pas se leurrer, c'est pas forcément les radios nationales. Donc il y a vraiment un problème qu'il va falloir que le CSA réagisse à un moment donné, parce que cette hégémonie ne convient pas à l'émancipation de nouvelles radios et de nouveaux programmes, parce que tout est verrouillé en fait. Que comptez-vous faire pour garder cette fréquence? Quelles sont les actions que vous avez déjà engagées pour défendre le 107.6 et maintenir cette fréquence où elle est actuellement? Alors, la première étape, on l'a déjà faite, puisqu'on a écrit un courrier au président du CSA, M. Roch-Olivier Mestre. Dans le courrier, on évoque évidemment tout l'historique de Légende FM et toutes les démarches qu'on a effectuées depuis 15 ans. On n'est pas resté sans rien faire pendant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on essaie d'avoir une fréquence à l'année pour Légende FM, sous différentes formes. On a fait des courriers pour demander que cette fréquence, enfin celle qu'on utilise jusqu'à maintenant, la fréquence 107.6, soit utilisée le reste de l'année. À chaque fois, on nous a toujours trouvé des excuses complètement bidons. Au début, c'était oui, vous comprenez, la DGAC, l'aviation civile, va nous poser des problèmes si on vous autorise à l'année. Enfin, il y a eu un tas de raisons pour dire que c'était pas possible, qu'il n'y avait pas de ressources disponibles dans le Nord Finistère, en tout cas sur la Côte des Légendes et le Pays d'Isabert. On voit que là, actuellement, à Morlaix, c'est pas le cas et que ça fonctionne très bien.
Et l'année dernière, on avait été candidat pour la radio numérique. On n'a pas été retenu. D'ailleurs, aucun nouveau projet finistérien n'a été retenu depuis 2007. Il faut le savoir, hein, depuis 2006-2007, il n'y a aucun projet finistérien qui n'a été retenu par le CSA. Alors on se pose vraiment des questions. La deuxième étape, eh bien, on l'a réalisée à travers la pétition qu'on vous a tous envoyée. Et on voulait vous remercier, auditrices et auditeurs de Légende FM, de votre soutien sans faille, puisqu'on a obtenu là 1500 signatures en l'espace de 3 jours. C'est incroyable, parce que l'année dernière, on avait fait une pétition également pour obtenir une fréquence à l'année. On avait en un mois recueilli 800 signatures. Là, on est à 1500 et vraiment, on tenait à vous remercier du fond du cœur de votre investissement, de votre soutien, de vos messages qui nous font vraiment chaud au cœur. On voulait aussi parler et remercier les élus des communautés de communes, des Pays des Abers et de la Côte des Légendes, mais pas que, ce sont nos élus locaux, tout simplement, que ce soit les maires, les présidents de communautés de communes, également les conseillers départementaux, les députés, sénateurs. Ils se sont tous investis avec Légende FM pour nous aider à nous faire entendre auprès des instances du CSA, mais pas que. Également le ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle pour des radios comme la nôtre. Et donc, Madame Roselyne Bachelot a été saisie notamment par l'un de nos députés. Et c'est également le cas pour une de nos sénatrices qui va saisir aussi la ministre de la Culture. Donc pour nous, c'est très important ces soutiens et on tenait vraiment à remercier du fond du cœur également les élus pour leur contribution à sauver Légende FM. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on tenait à dire dans cette vidéo. Alors, dans vos nombreux soutiens, il y a également beaucoup d'associations de commerçants du Pays des Abers, de la Côte des Légendes, mais aussi du Pays de Landerneau qui vous soutiennent. Avez-vous eu déjà des premiers retours dans vos nombreuses démarches ? Alors oui, on a eu un retour à la suite des premières démarches qu'on a faites, dont le courrier qu'on a envoyé au président du CSA. On a rendez-vous le 15 novembre avec le CSA, avec le département technique du CSA qui s'occupe notamment de la radio et de l'audio numérique. Donc ça sera un rendez-vous certainement plus technique qu'administratif, on va dire. On n'oublie pas en ligne de mire, évidemment, de rencontrer, au moins de faire porter notre message auprès des sages du Conseil, parce que c'est là que tout se décide. On ne va pas se leurrer. On va parler technique, mais la technique n'est pas le seul élément de réponse auquel on peut s'attendre, en tout cas. Légende FM, la dernière station radio libre créée sur la côte il y a 15 ans déjà, est-elle vraiment en danger ? Oui, elle est en danger puisqu'il faut savoir que Légende FM existe parce qu'il y a une fréquence. Si on n'a pas de fréquence, il n'y a pas le moteur essentiel de la radio. Je veux dire, c'est d'une banalité ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Il n'y a qu'à regarder les réseaux, que ce soit régionaux ou nationaux, ils se battent pour avoir une fréquence. Et là, Morlaix, ça en est un exemple criant. Je veux dire, si les fréquences ne rapportaient rien, c'est que, à ce moment-là, à quoi bon postuler sur des fréquences? Les réseaux qui vont arriver à Morlaix, ce sont des réseaux qui ont déjà plein de fréquences. Non, évidemment, c'est évident qu'une fréquence FM permet d'asseoir le modèle économique d'une radio, et c'est le cas donc pour Légende FM. Donc si on n'a plus de fréquence demain, on est mort. Malgré les nouvelles activités que Légende FM développe, comme la vidéo ou les reportages. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est une activité, mais qui est entraînée, entre guillemets, grâce à la fréquence radio. Aujourd'hui, Légende FM, c'est une radio temporaire. On a une fréquence 6 mois dans l'année. Cette fréquence, on arrive à l'utiliser pour financer la radio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la publicité. Ça permet de financer l'association. Et autour de ça, on a développé une activité vidéo. Notamment, on fait de la prestation, alors on fait des reportages évidemment qu'on retrouve à la fois sur l'antenne et sur la chaîne YouTube, Facebook de Légende FM. Mais au-delà de ça, la vidéo est développée aussi dans notre association pour de la prestation audiovisuelle pour des institutions, pour des collectivités. On fait par exemple le conseil municipal de Plouguerneau. On a travaillé en étroite collaboration avec le comité d'animation de l'Aisne-Vin pour la fête de la Bretagne, qui a été retransmise en direct à la fois sur Légende FM à la radio, mais également sur la chaîne YouTube de la ville de l'Aisne-Vin. Donc ça, c'est Légende FM qui a apporté sa contribution technique. Ça permet de faire non seulement du contenu pour la radio et pour notre chaîne, mais c'est pas quelque chose qui va nous
permettre en tout cas de survivre. C'est-à-dire que quand on a une fréquence, par exemple une radio associative qui émet à l'année, elle a des subventions. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est une subvention qui est donnée aux radios associatives qui émettent à l'année. Donc rien que cette subvention-là permet déjà de faire vivre l'association et toutes les activités autour. Par exemple, là on fait de l'audiovisuel avec de la vidéo. Typiquement, on peut être aussi un vrai organisme de formation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des stagiaires qui travaillent en audiovisuel. Ça a été le cas d'ailleurs. On a fait travailler aussi des stagiaires en alternance qui viennent chez nous, mais on peut le faire uniquement si on a une vraie activité. Et le poumon de cette activité, c'est la fréquence FM. Il n'y a pas à dire, c'est la fréquence FM. On ne peut pas vivre sans fréquence FM ou alors fréquence DAB, parce que le DAB a le même type de fonctionnement également au niveau des subventions. Donc là, on ne nous laisse aucune chance. En gros, on est en train de vous expliquer, vous avez beau faire depuis 15 ans du local, vous intéresser à la culture locale, faire du programme de proximité qui n'existe plus du tout aujourd'hui, je veux dire, à part les quelques radios associatives qui restent à Brest, plus personne fait de la proximité. Hein. Faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Aujourd'hui, moi, je suis un peu énervé de cette situation parce qu'on voit une hégémonie de régies commerciales et de radios commerciales qui réduisent de plus en plus les programmes de proximité locaux pour finir à être... Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a certaines radios régionales, elles émettent sur 500 km sur le territoire français. Il faut quand même se poser des questions. Elles ont une catégorie dite régionale locale, mais elles émettent sur 500 km sur le territoire français. Je pense que là, il y a quand même des questions à se poser et j'aimerais savoir, et c'est pour ça que le CSA nous répondra très certainement, j'aimerais savoir où est le pluralisme dans le choix des candidats et qu'est-ce qui justifie qu'on ait supprimé la fréquence de Légende FM. Je trouve ça juste scandaleux. Donc on se battra jusqu'au bout et on compte sur vous, auditrices et auditeurs de Légende FM, pour nous soutenir aussi et être derrière nous, parce qu'on ne se laissera pas faire. Ça, c'est une évidence. On n'a plus rien à perdre, j'ai envie de dire. Benoît Kivigère, merci de ces informations sur l'actualité de Légende FM et bon courage dans vos démarches. Merci beaucoup et encore merci aux auditrices et auditeurs de Légende FM de nous soutenir à travers la pétition que vous retrouvez sur legendefm.fr et notre page Facebook. On vous tiendra au courant de toute façon de la suite des événements.